Moi, c'est Imran. Je suis consultant chez F2I depuis environ 3 ans. Donc, moi, j'ai eu un parcours. Je vais parler de mon parcours parce que ce qui est intéressant, c'est que voilà, mon parcours permettait pas forcément que j'intègre l'informatique. Moi, j'ai eu deux masters en finance de marché. Voilà, j'étais très orienté opérationnel et dans la partie finance. J'ai fait une dernière expérience en tant qu'alternant dans une mission orientée IT qui m'a permis de rentrer dans le domaine de l'IT. Suite à ça, j'ai effectué une première mission en tant que business analyst, en tant que salarié. Donc, c'était ma première expérience en SS2I. Moi, j'ai effectué une première mission en tant que salarié. Donc voilà, avec un salaire assez classique de sortie d'école. Pour un poste de consultant et d'ingénieur d'études. Donc, suite à cette mission-là, effectivement, j'ai rencontré Salim qui m'a parlé du démarrage du portage salarial. Effectivement, comme je pense que la plupart des gens qui sont ici dans le meeting room, on sait que voilà, on se pose toujours des questions, quels sont les avantages, etc. Mehdi a très 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 bien expliqué effectivement les avantages et ça c'est très bien. Moi, je vais plus rentrer du coup un peu plus dans les exemples concrets où on voit voilà, la nette différence. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en SS2I, effectivement, lorsqu'on termine une mission, on est souvent en intercontrat. Lorsqu'on est en intercontrat, c'est vrai qu'on est là, on attend que les commerciaux te trouvent une mission, mais souvent, les commerciaux te proposent des missions qui ne te correspondent pas vraiment à ton profil. Et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, c'était des missions complètement différentes de mon profil, etc. Moi, voilà, j'ai discuté beaucoup avec Salim, qui m'a effectivement proposé une belle mission et en tant que PMO. Donc voilà, et de basculer dans le portage salarial. Effectivement, on a longuement discuté avec les avantages, etc. Donc c'est vrai que j'ai basculé sur une mission avec un TJM, donc le taux journalier moyen. Donc on voit une nette différence de salariat, mais après on garde effectivement les mêmes avantages qu'un salarié, comme le disait Mehdi. Peut-être qu'on va peut-être se répéter, mais c'est vrai qu'on garde ce statut salariat CDI. Il n'y a pas besoin d'avoir effectivement peur ou se poser des questions. C'est ce que j'avais moi au début lorsque je me suis lancé. Ouais, mais je vais quitter mon CDI, comment je vais faire? Est-ce que j'aurai toujours cette stabilité, etc. Eh bien sûr que oui. Ça fait plus de 3 ans que je suis chez F2I. Il y a une stabilité de mon contrat et aussi j'ai eu permis d'investir dans des biens immobiliers et aussi d'investir plus avec l'avantage du portage salarial. Et ce qu'il faut savoir lorsqu'on est dans le portage salarial, c'est qu'on est indépendant, c'est-à-dire qu'on peut se mettre dans un statut indépendant, mais c'est mieux de passer dans le statut portage salarial chez F2I. Les avantages qu'on a eu effectivement, c'est toute la partie administrative qui est gérée directement de la part des équipes de F2I. Nous, on n'a juste rien à faire. C'est comme si on était dans une SS2I. On reçoit un bulletin salaire tous les mois. On communique les charges via une plateforme qui est Expensia, où on introduit nos kilomètres, nos achats matériel informatique. C'est une liste qui est communiquée de la part de F2I. Et on intègre aussi les frais repas, etc. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me retourner dans une SS2I. Je ne pourrais pas me retourner vers eux et être avec un salaire effectivement bas. Aujourd'hui, les SS2I, effectivement, prennent une marge énorme sur les prestations des consultants. À l'inverse, lorsque nous, les consultants indépendants qui sont chez F2I en portage, il y a juste les frais de gestion qui sont assez bas de la part de F2I, donc qui varient en fonction des TGM et des expériences, mais ils sont assez bas. Donc derrière, on peut effectivement avoir un revenu très, très, très confortable tout au long des mois et des années en fonction des missions. Donc moi, voilà, ça fait 3 ans que je suis chez F2I. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on a cette partie de l'équipe F2I très réactif,
très professionnel, dynamique. Donc, moi, j'ai pu échanger effectivement avec les collaborateurs de F2I. On a aussi le fondateur Salim qui est très actif et très proche de ses consultants. Donc, ça aussi, c'est très, très intéressant, qui répond à toutes les questions de l'ordre technique ou comptable. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut aussi simuler notre TJM brut, net. Donc, c'est vraiment flexible. Donc, il y a cette partie aussi taille humaine très intéressante chez F2I qui me permettent aujourd'hui voilà, d'avoir toujours confiance en cette entité et de continuer. Parce que c'est grâce à F2I aussi j'ai pu faire en fait des crédits immobiliers, investir, parce que l'entité F2I est très solide avec un background très solide dans l'informatique. Donc, F2I, concrètement, c'est plus de 10 ans. Donc, voilà, qui a connu des transformations au fur et à mesure des années, mais aujourd'hui, qui permet aussi d'avoir une stabilité auprès et une fiabilité auprès des institutions bancaires. Hein. Lorsqu'on a un contrat aujourd'hui portage salarial, aujourd'hui, les banques connaissent, savent que aujourd'hui c'est le futur. Beaucoup de consultants se transforment dans ce contrat de salarial. Donc voilà, matin, je Ouais, me ouais, sens libre. ouais, C'est ouais, vraiment cette liberté, cette c'est ça. indépendance. Et on a limite les commerciaux enfin, les commerciaux externes vont t'appeler pour te positionner. Donc, tu reprends le dessus. C'est-à-dire que le fait d'être en intercontrat, limite, tu dépends des commerciaux, alors qu'aujourd'hui, on est dans cette liberté de pouvoir choisir notre mission et de pouvoir voilà, arrêter lorsqu'on a envie ou même évoluer notre TJM, etc. Donc, c'est vrai que lorsque la mission elle se termine, on a un chômage qui est limite plus élevé que lorsqu'on est en intercontrat. Et Mm. étant donné que vous avez un salaire très élevé lorsque vous êtes indépendant tous les mois, et ben, lorsque vous basculez au chômage, et ben, vu que vous avez un brut élevé, et ben, not- automatiquement, votre chômage sera très élevé et limite plus élevé que votre net lorsque vous étiez dans une SS2I. Donc, l'intérêt, c'est pas de rester en interco. Enfin, souvent, j'ai ce discours des certains collègues qui disaient, ouais, mais moi, j'ai la stabilité en interco, je suis payé. Je dis, oui, mais moi, je suis au chômage, mais je suis payé un peu plus que ce que si j'étais dans une SS2I. Donc, c'est ça la différence. C'est qu'il ne faut pas avoir peur du chômage. Pour moi, le chômage et l'intercontrat, c'est la même chose. La différence, c'est juste le contrat. C'est juste qu'on n'est pas raffilié à une société lorsqu'on finit une mission. On est juste au chômage. Mais en général, le chômage et l'interco, ça ne dure pas longtemps. On retrouve une mission derrière. On a les collaborateurs F2I qui sont derrière à te solliciter pour te proposer des missions intéressantes. Et c'est à toi de dire oui ou non, ou de même chercher toi-même de ton côté. Donc, c'est Mhm. ça aussi l'avantage d'être indépendant et en portage.